Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les futurs vendeurs Amazon à se lancer. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment bien te préparer pour Noël. En effet, la croissance est en constante augmentation en termes de visites journalières et ça s'accélère plus on se rapproche de Noël. Allez, c'est parti, je lance le générique et on voit tout ça ensemble. À l'heure où je te fais la vidéo, c'est-à-dire fin septembre, il faut à tout prix que ta production soit terminée et soit en route vers les entrepôts d'Amazon si tu sources ton produit en Chine. Sinon, je te garantis qu'entre le délai d'importation dû à l'influence massive dans les ports sur cette période, ou même le temps qu'Amazon scanne toutes les étiquettes et réceptionne tes produits et les entre dans leur stock, tu risques de rater Noël. Sauf si tu importes par avion. Mais là, accroche-toi sur le prix. Moi, je peux te dire que je parle en connaissance de cause. Par contre, si tu sources ton produit en France ou même dans un pays pas très loin de l'Union européenne, tu as encore limite le temps. On rentre vraiment dans les derniers délais à ne pas dépasser pour vraiment être prêt pour Noël. Maintenant, ma question va être comment bien s'y préparer. Déjà, pour moi, il est essentiel de préparer Noël au moins 6 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que tu vas pas mal économiser sur le prix et surtout sur l'import. Parce que comme tu le sais, les forwarders, dans la majorité des cas, ils gonflent leur prix sur la période de Noël. Et toi, tu vas payer plus cher, ça va forcément impacter ta marge. Et ça, c'est dommage. Si tu choisis cette solution, tu vas par exemple, sur une précédente commande, importer plus de quantité pour te préparer à Noël, quitte à faire un petit stock tampon chez toi. Et ça, c'est peut-être pas plus mal parce que forcément, il faut que tu anticipes à peu près combien tu vas vendre auparavant. Ça ne sert à rien non plus de trop commander et avoir de l'argent qui dort chez toi. Mais ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que plus tu importes, plus tu fais une grosse production chez ton fournisseur, plus tu peux réduire les coûts. Tu pourras négocier avec ton fournisseur un meilleur tarif. Et les forwarders, je sais que plus il y a de quantité, mieux tu peux négocier les coûts avec eux. Donc là, tu vas peut-être économiser quelques centaines de dollars et tu vas les récupérer sur ta marge dans ta poche. Donc c'est pas mal. Ensuite, je vais aussi te parler des modifications que tu pourrais faire uniquement sur cette période. Premier point à voir ensemble, je te conseille fortement d'optimiser au mieux ton listing sur cette période de Noël. Donc comment faire? Tu vas aller sur Helium 10 comme logiciel, tu vas rechercher des mots-clés pertinents, des termes de recherche pertinents à inclure dans ton listing produit pour vraiment faire une longue traîne de mots-clés et que tu sois vraiment bien visible par les acheteurs. Il faut éviter que tu restes sur des acquis. La fiche produit, il faut que tu penses à la modifier régulièrement, à te mettre à jour pour vraiment ressortir toujours au mieux dans les recherches des clients sur Amazon. Le deuxième point qui dit listing dit aussi photo produit. Tu peux essayer de faire des split tests en modifiant quelques photos de ton produit pour cibler les acheteurs de Noël. Je pense notamment à des mises en situation. Ça, je sais que les gens adorent. Qu'est-ce qu'une mise en situation? Par exemple, pensez à faire une photo avec un emballage cadeau, une mise en situation où par exemple une personne offre ton cadeau à quelqu'un d'autre. Il est très important parce qu'une photo, c'est un miroir. Les gens, quand ils vont regarder ta photo, eux, ils vont ressentir des émotions et surtout, ils vont se projeter. Ils vont se dire, ah bah tiens, par exemple, ce produit, je l'offrirai bien à mon frère. Je pense que ça lui fera plaisir et ils vont directement l'acheter. Donc, c'est pour ça qu'il est très important dans tes photos de faire transparaître des émotions. Troisième point, n'oublie pas de cocher, ça c'est directement depuis ton seller central, l'option emballage cadeau. Alors t'inquiète pas, je vais te montrer directement tout de suite comment le faire sur le seller. Donc nous voilà sur le seller central Amazon. Donc les vendeurs Amazon sauront de quoi je parle. Ensuite, il y a juste à aller ici dans stock, gérer tout le stock. Ensuite, vous allez tomber ici, il faudra bien cliquer sur modifier. Et là, vous allez tomber dans le fichier source de modification de votre produit. Il faudra bien aller dans la catégorie offre. Donc là, vous allez descendre le menu déroulant. Vous allez tomber sur message cadeau et emballage cadeau disponible. Donc là, il faudra bien cocher oui pour les deux. De base, c'est non. Donc c'est pour ça que je vous dis de vraiment bien aller regarder et checker ça. Et si c'est non, de mettre oui. Pourquoi? Parce que lors des périodes de Noël ou par exemple de Saint-Valentin, je sais que les gens ont tendance à vouloir mettre un message cadeau à l'intérieur du packaging ou même de souscrire à l'option d'emballage cadeau qui est facturé par Amazon, 3-4 euros il me semble, et ce n'est pas au vendeur, donc comme nous, de payer. C'est bien à l'acheteur qui souscrit cette option auprès d'Amazon. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à payer. C'est juste bénéfique pour la recommandation d'Amazon. Amazon aura plus tendance à vous booster et à vous recommander si vous proposez l'emballage. Quatrième point, si tu fais du PPC, c'est-à-dire de la publicité sur Amazon, n'oublie pas d'optimiser au mieux tes campagnes de publicité pour cette période de Noël. En effet, les mots-clés recherchés sur la période de décembre
ne sont pas les mêmes que sur la période de juin, tu t'en doutes. Donc une campagne de publicité ne peut pas être la même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses des tests, que tu regardes les mots-clés qui vont bien avec ton listing produit, où il y a un ACoS raisonnable, que ça ne te coûte pas non plus très cher de te positionner sur ces mots-clés. Après, tu peux aussi opter pour une stratégie d'investir sur des mots-clés plus chers, mais à côté qui te procure beaucoup de ventes. Ça, forcément, ça sera à toi de faire ton analyse. Et cinquième et dernier point, ça c'est vraiment si tu le peux, c'est souvent les gros vendeurs qui font ça parce qu'ils ont les moyens, c'est de modifier ton packaging pour Noël. Pourquoi je dis gros vendeurs? Parce que avec tes fournisseurs en Chine, par exemple, il va falloir que tu importes une grosse quantité avec un MOQ de minimum 1000-2000 unités pour pouvoir faire modifier ton packaging. Donc un packaging qualitatif avec un design vraiment ciblé de Noël, ça peut aussi aider à vendre. Et pourquoi pas aussi mettre une petite thank you card à l'intérieur, vraiment designée à la façon de Noël, où tu offres quelque chose de spécial uniquement sur cette période, qui aura comme but de te faire récupérer des commentaires. Parce que comme tu le sais, c'est la plus grosse période, il faut t'attendre à faire entre un x5 et x10 mensuel sur cette période. Pour moi, c'est plutôt un x10. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la négliger. En tout cas, si tu es déjà vendeur, j'espère que tu vas exploser tous tes chiffres sur Noël. Et si tu es un futur vendeur Amazon, j'espère pouvoir te motiver à travers mes vidéos. Et j'espère que ton début de lancement Amazon se fera très prochainement. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire juste en dessous, j'y répondrai. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!